Maintenant, on va voir les adjustment layers. Dans les adjustment layers, on va aller voir ce que fait l'ajustement des curves. On a vu les levels tantôt, là on va voir les curves. L'ajustement des curves, c'est un des outils les plus puissants justement de Photoshop. On a nos points noirs ici. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est noir dans l'image, vous pouvez voir si je ramène ici, on rajoute des points noirs à notre image et celui du haut c'est pour rajouter du blanc à l'image comme vous pouvez voir. Maintenant la courbe ici nous permet de venir sélectionner une partie ou plusieurs parties de l'image. La courbe ici nous permet de venir ajouter jusqu'à 16 points différents pour venir vraiment cibler les parties de notre image et encore là on peut le faire par couleur. Si on veut venir enlever un peu de rouge, on peut. Après ça, si on veut enlever du vert aussi, on va pouvoir. Ainsi de suite. Et on peut toutes les faire d'un seul coup aussi en même temps. Vous voyez, j'ai maintenant des courbes différentes. On voit celle de vert et de rouge que j'ai ajouté. Par défaut aussi, on a des presets que Photoshop ajoute. On peut venir les sélectionner pour justement créer des effets d'image ou un petit peu essayer de comprendre comment fonctionnent les courbes. Parce qu'on voit qu'ici dans le lighter, la courbe elle va plus vers le haut. Dans le darker, on voit que la courbe est vraiment plus vers le bas. Fait qu'on comprend que par en bas, ça va foncer, par en haut, ça va pâlir. On peut aussi par défaut cliquer la valeur auto ici et laisser Photoshop décider à peu près ce qu'il pense qui est la meilleure courbe pour notre image. Comme vous pouvez voir, il est venu la travailler. Je trouve que ça a de l'allure, c'est pas si pire. Mon ciel, on le voit quand même, il n'est pas trop détruit. Le bas est quand même assez clair, on voit les buildings sont quand même assez bien. Je pourrais quand même peut-être le réduire un petit peu ou peut-être tasser un petit peu ici là-bas pour foncer un peu plus, mais mettre un peu. Vous voyez, on peut la retravailler après, c'est pas final. Donc, si on regarde, on a appliqué un auto curve, je l'ai retravaillé légèrement. Et si je voudrais voir de quoi avait l'air mon image originale pour voir est-ce que mes changements, mes modifications sont meilleurs, oui ou non, on va cacher le layer et on voit que, ben oui, quand même, on est venu chercher, on est venu à enlever cette couche, ce filtre de gris, on dirait qu'il y a sur notre image, là, tout au long de l'image, et faire ressortir plus les couleurs de l'image. Donc, par défaut, souvent, quand on prend des photos, on a des photos comme ça, et on vient juste lui appliquer un auto curve et un auto level, parce qu'on pourrait aussi, après, lui dire, ben, j'ai fait les curves, je voudrais aussi les levels, je peux lui mettre un auto level aussi et il va venir réajuster mon image, les levels. Là, par contre, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop, là, c'est beaucoup trop blanc, mais on peut venir aussi changer l'opacité de notre adjustment layer hein, pour venir nuancer le tout. Et puis là, j'aime beaucoup cette image là que je vois. Fait que si je cache mes deux layers, on voit l'image originale et la nouvelle retravaillée avec un ajustement de curve et un ajustement de level. Donc, je pense qu'on peut bien travailler nos images et leur redonner vie un petit peu avec ces outils d'ajustement sans toutefois perdre notre image originale.